Et donc salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je te l'avais expliqué précédemment, une des colonnes de descente pluviale de l'immeuble passe en intérieur. Donc à l'époque c'était comme ça qu'ils faisaient. Et donc du coup nous, comme on a une fissure sur notre façade, dès qu'il pleut, eh bien en fait vu qu'il y avait un trou dans la descente, en fait toute l'eau venait dans l'appartement que je suis en train de rénover. Donc là l'idée ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la descente d'eau pluviale qui est à l'intérieur et on va la passer en extérieur. Hop, donc là, hop. Donc tu vois, à ce niveau-là en haut, elle passe en intérieur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le coude et on va venir directement tout droit pour redescendre à ce niveau-là. Sachant qu'à ce niveau-là, tu vois, on a un puisard dans lequel tout s'évacue. Et donc du coup, pour ce faire, on a loué donc un camion nacelle. Donc camion nacelle qui va nous permettre de monter directement en haut là-bas. Alors d'une part pour purger. Alors là, à la caméra, tu ne verras pas bien, mais il y a une fissure, donc on va la purger, on va casser un peu l'enduit tout autour et on va remettre un peu de silicone pour boucher tout ça. Et ensuite, on va couper le coude et on va venir descendre directement on va fixer des colliers, on va venir directement foutre du PVC en descente. Et sachant que à ce niveau-là, sur les donc il y aura un dauphin en galva qui va monter à peu près jusqu'à là, donc un dauphin coudé. Et après encore plus haut, on aura une partie droite encore en dauphin droit galva. Et en gros, ça permettra de protéger un peu la descente contre tout ce qui est vandalisme. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de préparer et mettre en sécurité notre espace de travail. Et voilà, donc maintenant on va intervenir directement sur la façade. C'est parti. Et donc en fait ce genre de nacelle, il ne le loue pas aux particuliers. Par contre le fait d'avoir acheté en fait l'immeuble en SCI et d'avoir eu une SCI, donc un numéro de SIRET, on a pu directement louer la nacelle auprès de professionnels. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant dans certains cas d'avoir une SCI, ça sert toujours. Puisque dès que tu as un numéro de SIRET, tu as accès à des choses que tu n'as pas en tant que particulier. Donc voilà les tubes PVC qu'on a pris. Alors c'est du 80 hein, c'est du 80 ça. Donc là c'est du 80 en 2,80 m de long. Hop. Alors ceux-là ils s'emboîtent, pas besoin de les coller, ils s'emboîtent juste. Donc là on a pratiquement 8 mètres entre le fêtage et le point bas. Non, tourne-le. Non, mais tu baisses celui-là et tu descends d'abord les avant. Les avant, c'est ceux-là? Ouais. Là, ça plie. C'est un peu la calme. Ouais. Attends, je vais voir l'autre côté. Attends. Vas-y. Vas-y. T'es sur la peinture verte ou pas? Non, on les a trop avancés, celui-là je vais baisser, on va continuer. Ok, vas-y. Ok, donc là on a réglé nos patins. Hop, donc les 4 patins. Là comme tu peux le voir, on est avec le niveau à bulle, là on n'est pas trop mal. Donc c'est bon. Hop, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi je vais monter dans la nacelle. Alors toujours à 2 opérateurs. Donc mon père va rester en bas. Et il aura quand même la clé pour pouvoir agir avec le poste bas, donc les commandes en bas. Si jamais je fais un malaise ou quoi que ce soit. Et moi, je vais directement intervenir dans la nacelle et pour commencer à démonter tout ça. Voilà. C'est parti. Ok, donc là, je suis arrivé, donc j'ai fait ma manipulation. Hop. Je suis arrivé là où je dois intervenir. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un coup de scie
de scie métal à ce niveau-là. Là. Ensuite, je vais couper à la meuleuse à ce niveau-là. Et ici, je pense que, alors je sais pas comment c'est foutu. Je vais devoir déboîter ça. Je pense que ça se déboîte. Je pense que c'est pas collé. Et également, tu vois toute la fissure ici là. Donc c'est toute cette fissure là que je vais devoir purger. Donc je vais taper un peu. Tu vois au marteau, je vais taper pour purger tout ça. Et je mettrai un peu de PU là-dedans, du PU gris pour garder un peu la teinte. Et après, on va fixer les colliers, donc tous les 2 mètres. Voilà. Bon, tu vois, finalement, c'était hyper simple. J'ai mis un coup à ce niveau-là. J'ai pu décaler mon coude. Il s'est déboîté très facilement, tu vois. Et là, c'est pareil. Donc, hyper simple. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bûcher sur l'épaisseur qu'on a de béton, tu vois, ici, tout autour. Et on bouchera directement. Alors, je sais pas comment on va faire encore, mais ça sera bouché. Et ici, le métal, je vais le couper à la meuleuse. Le métal, ça c'est du PVC, pardon. La partie PVC qui dépasse, je vais la couper. Et en gros, il y aura juste cette petite partie PVC tuyau qui restera à l'intérieur, à ce niveau-là. Et moi, par l'intérieur, je couperai au plus proche de ce que je peux. Voilà. Bon, tu vois, la dernière fois, on avait fait, bon là, je suis à contre-jour, mais on avait fait une vieille réparation de fortune. On avait mis du mastic au bout d'un bout de bois pour venir, tu vois, boucher un peu les trous qu'il y avait. Donc là, il y avait des fissures à ce niveau-là. Bon, là, on va laisser tel quel, hein. On s'en fout, on n'est pas là pour réparer ce petit truc. Là, notre petite réparation, ça fait le boulot. Je vais peut-être refoutre un peu de mastic tout autour, mais du mastic gris tout autour, tu vois, enfin un truc propre. Et voilà, donc on a été intervenu depuis le balcon de l'appart que je rénove, qui est juste là. Et du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est jouer un peu avec les coudes, tu vois, donc avec les 2 coudes, pour faire en sorte que quand tu les emboîtes, tu trouves la configuration qu'il faut pour que ton premier coude à 45 puis le second arrivent tous les deux à la verticale. Que ta sortie du second coude arrive à la verticale en fait. Donc là on a trouvé notre config, donc on va couper un manchon de 30, donc j'ai mesuré de 30 cm, et après pour pouvoir repartir avec le second coude à 45. Voilà, c'est parti. Alors tu vois là je te disais que j'allais purger, mais tu vois quand je tape, alors je sais pas si on entendra, mais ça sonne, en fait ça sonne pas creux du tout, donc ça veut dire que l'eau c'est pas infiltré entre l'enduit et puis le parpaing, donc c'est bon. En fait tu vois là je peux pas vraiment purger, j'essaye, mais ça je peux peut-être enlever ici là, mais c'est pas si grave que ça finalement. L'eau ne s'est pas infiltrée entre les deux, enfin elle s'est infiltrée, mais elle s'est pas infiltrée entre l'enduit et le parpaing. Donc là tu vois ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'axe en bas du puisard par rapport au pignon, donc on est à 30 cm. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté, tu vois, donc là il y a un trait gris et là il y a un trait gris aussi. Vu qu'elle passe en intérieur avant, là on était situé à l'axe était à peu près à 23. Donc après si la descente elle était pas droite, ça se voyait pas. Là comme elle est en extérieur, faut qu'elle soit forcément de niveau. Donc faut qu'on reprenne au droit du puisard pour qu'on soit d'aplomb, tu vois. Donc là du coup j'ai repris mes 30 là et là. Comme ça je vais faire en sorte que mon deuxième coude à 45, l'axe soit à peu près à ce niveau-là. D'accord? Alors qu'avant l'axe de descente était ici. Donc tu vois j'ai un peu de décalage entre les deux, tu vois. Donc là on est en train de raccourcir le manchon pour pouvoir jouer sur les 2 coudes. Bon du coup tu vois comme le départ ici il n'était pas vraiment à la verticale à ce niveau-là là, j'arrivais pas avec 2 coudes à 45 à être pile vertical. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un 3e coude qui me permet en fait de jouer dans les 2 directions pour à la fois être d'aplomb dans ce niveau-là et dans ce niveau-là, tu vois. Donc là, tu vois là je suis pas mal, hop, et là je suis pas mal aussi. Et tu vois j'arrive pratiquement à mon axe de 30. Donc tu vois je suis à 28, donc c'est pas trop mal. Donc là du coup j'ai fait mon marquage avec un feutre pour garder ma configuration. Ok, donc là on a coupé le manchon qu'il fallait, je suis nickel de chez nickel. Tu vois là mon axe à 30, il est à peu près dans l'axe. Bon, je suis peut-être à 31 ou 29, mais bon c'est sur 8 mètres de haut, 1 cm d'aplomb, ce sera pas la mort. Et là je suis un tout petit peu décalé, tu vois, du mur, donc c'est nickel pour mes colliers de serrage. Donc en fait mes colliers ils sont décalés de grosso modo de cette distance là quoi du mur. Donc de à peu près 2 cm. Normalement ça devrait être bon, ça devrait être pas mal. Donc maintenant je vais fixer un collier à ce niveau là, donc au perfo je vais percer à 30 et on va directement manchonner un tuyau de 2,80 m pour commencer à faire la descente. Let's go. Donc ça y est, j'ai fait mon perçage, donc j'ai percé à 10, j'ai mis une cheville de 10 et là du coup tu vois je vise directement avec le collier, hop.
Je vais faire en sorte que mon épaulement là vienne toucher la... Tu vois. Hop. Tac, encore un peu. Hop, là je pense que je suis pas mal. Donc maintenant on va mettre une longueur de 2,80 m, manchonné en haut et prise là-dedans. Donc là moi je vais venir desserrer ici le collier et après je vais le resserrer. Comme ça bougera pas. Allez, let's go. J'en ai mis un deuxième 2 mètres en dessous, toujours à 30, accès à 30. Et donc là du coup tu vois on a réussi à manchonner la première longueur de 2,80 m. Et on a pris le niveau et là on est vraiment on est bien. On est vraiment bien. Donc là tu vois à partir de là je vais remesurer 2 mètres. Donc je vais remettre un collier de serrage à 2 mètres en dessous et on va remenchonner le suivant. Bon tu vois pour prouver qu'on n'est pas trop mal. Tac, voilà. Voilà, je mets bien ma place. Donc là on est bueno et on a le bon décalage aussi par rapport au mur. Donc tout va bien. Ok, donc là, comme tu peux le voir, on a installé la partie de la descente fluviale. Et là, on est allé acheter donc, des crapaudines. Alors là, c'est une crapaudine avec un peu un effet ressort qui s'adapte pour du diamètre 80 jusqu'à du diamètre 100. En fait, ça, tu vas le mettre en haut de ta descente pour éviter que tu aies tous les gros déchets type feuilles ou branches qui puissent descendre dans ta descente fluviale. Donc ça, je vais aller installer ça tout de suite. La crapaudine est en place, donc comme tu peux le voir, c'est un système un peu à ressort. Donc là, les pattes rentrent bien dans ma descente de pluviale. Et en fait, ça permet, tu vois, si l'eau s'écoule dans ce sens-là, bah, tu vois, ça permet de bloquer finalement les déchets tels que les feuilles ou les branches. Et pareil de l'autre côté, tu vois. Alors là, tu vois, vu que j'avais l'ardoise qui m'emmerdait, j'ai dû recouper 3 des pattes pour pouvoir faire passer l'ensemble en fait dans la gouttière. Donc c'est pas si grave, ça fera quand même son travail. Tu vois que là, si l'eau s'écoule dans ce sens-là, hop, ou dans ce sens-là, ce sera arrêté. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de mastic PU, colle PU grise, donc sur le pourtour là, tu vois. Et donc là, je vais remettre un petit coup de mastic aussi, parce que là, il y a un petit trou. Et donc, hop, ça va faire tout le tour comme ça. Comme ça, au moins, je sais qu'il n'y aura pas de fuite. Ce sera nickel. Donc là, on va faire ça. Ok, donc là, tu vois, j'ai remis du silicone tout autour pour que ce soit étanche. Donc là, c'est bon. Et là, donc sur la façade, on a fait pareil. Et après, je suis venu lisser avec mon doigt. Donc quand ça va sécher, ce sera nickel. Voilà. Donc là, tu vois, on voit que ça a bien pénétré la fissure. Alors eux, des pros, ils auraient pas fait comme ça. Eux, ils auraient utilisé ce qu'on appelle du calico. C'est un enduit spécial en fait de rebouchage. Mais là, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'ai prévu de faire un ravalement de façade d'ici l'année prochaine. Donc ça sert strictement à rien de mettre du calico. Eux le feront directement quand ils feront le ravalement de façade. Voilà.
Ok, donc là tu vois ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a bouché l'ancien trou qu'il y avait pour le coude pour qu'il passe en intérieur. Donc là on a mis de la laine de verre et ensuite on est venu avec un enduit. Alors on a d'abord humidifié les bords pour qu'il n'y ait pas de poussière et pour que ton enduit prenne bien en fait. Alors là c'est un enduit, c'est le même enduit qu'on utilise pour redresser nos tableaux. Donc ça c'est un enduit à prise rapide type 311. Donc c'est celui-là qu'on a mis. Tu vois là il est déjà sec. Et je viens de le mettre il y a 2 minutes, tu vois. Tu vois là il est vraiment c'est vraiment nickel. Donc voilà, bon après il y aura une petite différence de nuance, mais je te dis comme la façade devrait être refaite, comme il y aura un ravalement de façade à faire, c'est pas trop grave et puis c'est pratiquement caché, tu vois, derrière la gouttière, donc c'est pas trop grave. De toute façon avec le temps ça va se décolorer, donc voilà. Maintenant je vais passer de l'autre côté de la gouttière ici pour relisser par là. Let's go. Ok, donc maintenant que j'ai terminé cette partie là, ce que je vais faire avec la nacelle, c'est que je vais inspecter un peu sous la gouttière, voir s'il n'y a pas de perçage. Donc là j'ai commencé à mettre quelques coups de brosse. Et là du coup ce que je suis en train de faire, c'est voir s'il n'y a pas des petits perçages à certains endroits, tu vois, où l'eau peut s'écouler. Et si c'est le cas, bah reboucher ça avec du PU. Donc voilà, donc là je vais faire toute la longueur. Sachant que là le camion, va falloir que je l'avance pratiquement tout au bout pour après pouvoir avoir pour pouvoir me déporter sur toute la longueur. Là tu vois, tel qu'il est placé le camion, je peux aller que jusque 2-3 mètres plus loin, tu vois. Donc va falloir que je fasse ça, que je bouge le camion. Donc là en me baladant sur la façade, j'ai vu qu'il y avait de l'enduit qui était un peu décollé, et en tapant dessus tu vois, on sent que ça fait en creux, tu vois. Écoute, t'entends la différence? Donc là je suis en train de purger tout ce que je peux et je vais refoutre pareil un enduit prise rapide dessus type 311, et en attendant de refaire un ravalement. Il y aura une petite différence de teinte, mais bon je préfère qu'il y ait une différence comme ça que d'avoir un enduit qui se décroche. Voilà, parce qu'un enduit comme ça qui se décroche sur la voie publique, bah, ça peut blesser les gens, donc il vaut mieux reprendre ça tout de suite. Tac. Donc voilà le résultat. Alors j'ai mis mon enduit 311. Bon, clairement il y a une différence de teinte, mais c'est pas trop grave. Même quand ça va sécher, il y aura toujours cette petite différence de teinte. Comme je te dis, je préfère que ce soit comme ça plutôt que l'enduit se casse la gueule sur la voie publique. Donc sachant que je te dis, hein, le ravalement sera à refaire. Enfin, voilà. Donc là j'ai avancé le camion de 5 mètres pour pouvoir intervenir sur le reste de la gouttière. Et là pendant ce temps là, mon père est en train de mettre le dauphin coudé en galva, enfin en zinc pardon, dauphin coudé. Donc en fait pourquoi on met du zinc partie basse, c'est pour éviter en fait que des gens par exemple qui viennent mettre des coups de pied, ou s'il y a des coups qui sont donnés dessus, bah soit que ça se perce, soit ça se casse, et que ça reste en place. Donc là tu vois c'est vraiment très rigide. En plus il est coudé, donc là si tu veux ici j'ai mon cuisard qui est là, et là ce qui va vers la voie publique c'est par là. Donc en gros tu vois mon dauphin ici il est coudé dans le bon sens, donc au moins l'eau je sais qu'elle retournera pas derrière vers l'ancienne ouverture qu'il y avait pour l'ancienne descente d'eau pluviale qui passait par l'intérieur. Donc en fait le but là maintenant c'est de passer, de déboucher, parce qu'on a passé tout à l'heure la truelle là-dedans, là, c'est assez bouché. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à ce niveau-là. Sachant que ma descente ici, elle arrive ici, tu vois. Donc en fait là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déboucher à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y a pas mal de merde. Donc on va venir déboucher tout ça. Donc voilà ce qu'on peut retrouver, tu vois, dans les gouttières. Alors là il y en a vraiment énormément. Je pense que l'ancien proprio n'a jamais pris le temps de vider les gouttières. Là on a une couche vraiment, on voit de toute façon c'est une couche vraiment de, regarde un peu, c'est dégueulasse. Donc nous on va enlever tout ça, on va rendre ça vraiment clean comme ce qu'il y a là-bas. Mais ouais ça a jamais été fait, parce que clairement bah, c'était un peu la kermesse, et puis il avait dû laisser aller. Donc nous on reprend ça en main quoi. Et tu vois, comment tu veux que l'eau elle s'écoule bien quand t'as autant de merde, tu vois? Regarde ça un peu. Regarde ça. Comment tu veux que l'eau elle s'écoule bien? Putain.
Elle arrache encore tout ça. Moi, je suis en train de vider là. Là, c'est nickel. Un peu de tout ça là. Putain de merde. Enfin bon.